Bonjour et bienvenue sur le stand des ateliers du Citron. Je suis Séverine, formatrice à la pédagogie Montessori 0-3 ans et 3-6 ans. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je peux proposer une activité Montessori à mon enfant, même à la maison, sans forcément du matériel très sophistiqué. Alors la première des choses qu'il va y avoir à faire, ça va être de ne rien faire. Vous allez démarrer par observer l'enfant. Vous observez votre enfant pour savoir à quel stade de son développement il en est, quelle est son appétence à ce moment-là, quelles vont être les périodes sensibles qu'il est en train de traverser. Est-ce qu'il est plutôt dans du langage, dans un développement moteur? Est-ce qu'il est plutôt dans une recherche d'autonomie? Est-ce qu'il est plutôt dans la recherche de coordonner ses gestes avec sa vision? Une fois que je sais tout cela, je vais pouvoir savoir ce que je vais lui proposer, puisque évidemment, je vais essayer de proposer une activité qui va plaire à mon enfant et dans laquelle il va avoir envie de s'engager et donc qui répond à un besoin précis de développement, de son stade de développement à lui, personnel, à ce moment-là. Une fois que j'ai défini tout cela, je vais vérifier que mon activité répond aux critères de la pédagogie Montessori. Ces critères-là sont très importants et vont vous permettre d'être autonome et de proposer toutes sortes d'activités, même avec du matériel que vous avez à la maison, de manière appropriée. Les premiers critères qui vont être à regarder, c'est que mon activité doit avoir un but constructif. Mon enfant doit pouvoir la faire en autonomie, en toute sécurité. Il va y avoir une autocorrection. Alors par autocorrection, par exemple, lorsque j'ai ici des disques sur tige, l'enfant de 11 mois, 12 mois va prendre les disques et les poser ensuite sur la table à côté. Lorsqu'il remet les disques sur la tige, mon enfant n'a pas besoin de moi pour lui dire s'il a été capable de mettre ou non le disque sur la tige. Si le disque n'est pas bien enclenché, l'enfant le sait tout seul. C'est ça l'autocorrection dans les activités de la pédagogie Montessori. Je ne rends pas l'enfant dépendant de ma validation d'adulte pour qu'il sache s'il a juste ou faux. Donc il est autonome, il peut rentrer en recherche et en expérimentation scientifique et chercher par et pour lui-même tous les moyens possibles d'arriver au résultat qu'il souhaite. Bien évidemment, il y a des règles et je ne vais pas permettre à un enfant de faire quelque chose de dangereux avec le matériel. Il ne va pas pouvoir le lancer, l'abîmer et il va devoir s'en servir de manière appropriée. Ma responsabilité à moi va être de présenter l'activité de manière parfaite. Pour cela, je l'aurai préparée, je me serai entraînée et lorsque je la présente, je sais exactement de quelle manière je veux le faire. Une fois que c'est fait, l'enfant va reproduire l'activité à sa façon, du mieux qu'il peut. Il est bien évident qu'un enfant de moins de 3 ans ne reproduira pas votre geste à la perfection. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ce que j'attends. Ce que j'attends, c'est de lui avoir montré la bonne manière d'utiliser le matériel pour qu'il sache ce que l'on attend. Et ensuite, par l'action de ses neurones miroirs, il va avoir envie de reproduire et il va s'entraîner à sa mesure, à son rythme. Donc j'ai un matériel solide, propre, qui donne envie, qui est harmonieux, sobre, ordonné, autocorrectif, je le redis, et j'ai un éducateur ou un parent préparé. Excuse-moi. Mon matériel est préparé, il est rangé sur les étagères par ordre de progression et donc en progression de difficulté. J'apporte une seule nouvelle difficulté à la fois. La progression se fera dans le sens de la lecture en suivant le pays dans lequel je suis. Dans un espace francophone, par exemple, le matériel sera rangé de gauche à droite et de haut en bas sur les étagères dans le sens de lecture. Si j'étais dans un pays arabophone, pour vous donner un autre exemple, je rangerais le matériel de droite à gauche et de haut en bas pour préparer à la lecture et à l'écriture ensuite lorsque nous évoluerons vers les 3-6 ans. Mon activité doit reproduire les activités de l'adulte, par exemple, et de la vie quotidienne, surtout lorsque je travaille en vie pratique. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir couper des légumes, tartiner du pain, apprendre à plier du linge, apprendre à mettre la table. Et donc, ces activités-là sont proposées de façon séquencée pour que dès 15 ou 18 mois, l'enfant pourra tout à fait accéder à des activités telles que faire la cuisine, trancher un concombre, laver une carotte, éplucher une courgette ou bien presser un agrume et être capable de le faire en toute autonomie. Je présente l'activité de façon séquencée, morcelée, ordonnée et l'enfant peut la reproduire à loisir.
Un autre critère extrêmement important dans cette pédagogie, ça va être le libre accès à l'activité. Une fois que l'enfant a eu la présentation, je lui ai montré comment réaliser le travail. Il s'entraîne, je reste avec lui jusqu'au bout et je l'observe sans intervenir. Je ne mets pas les mains dans son plateau, je lui donne l'opportunité d'essayer, d'expérimenter et de se concentrer. Une fois qu'il a terminé son essai de l'activité, je vais l'accompagner pour aller ranger avec lui l'activité sur l'étagère pour qu'il sache comment la ranger et où la ranger. C'est très important. Et une fois que cela est fait, je vais pouvoir lui dire une petite phrase sésame comme « Aujourd'hui, je t'ai présenté éplucher un concombre. À partir d'aujourd'hui, tu pourras refaire ce travail aussi longtemps et aussi souvent que tu le souhaites. » Parce que là, je vais introduire d'autres principes fondamentaux de cette pédagogie qui sont le libre accès au matériel et le droit à la répétition. L'enfant, bien évidemment, n'a pas eu un geste parfait dès le premier essai. Il va pouvoir refaire l'activité autant qu'il le souhaite à partir du moment où il en a eu la présentation et qu'il est capable de la faire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir s'entraîner à loisir aussi longtemps, aussi souvent qu'il le souhaite. Il est possible que son besoin de développement soit satisfait après un seul essai, ou 2 ou 3. Il est tout à fait possible aussi de voir des enfants rentrer en concentration très intense et refaire 40, 50, 70 fois la même activité avec une concentration très profonde. Et quand ils ont terminé, ils s'arrêtent, rassasiés, apaisés, même pas fatigués, juste parce qu'on voit bien qu'ils ont répondu à un besoin interne. Et l'enfant, donc, doit pouvoir avoir l'opportunité de se concentrer, de répéter et d'accéder librement à son travail. Bien évidemment, dans la préparation de l'adulte, je vais donc préparer aussi ma posture. Je montre à l'enfant que je lui fais confiance, je ne le déconcentre pas, je n'ai pas besoin de crier bravo. Je lui montre effectivement mon enthousiasme. Si je suis fière de lui, je vais exprimer ce que je ressens, mais à aucun moment je ne vais le rendre dépendant de mes félicitations ou de mes critiques. Je vais lui montrer que l'environnement est préparé pour lui, il est sécurisé, le matériel est adapté à sa force et à sa taille. On va utiliser des matériaux qui vont lui permettre, par exemple, en vie pratique, c'est très parlant, de trancher des légumes sans se faire mal aux mains, mais où il va pouvoir utiliser toute sa force, exercer son autonomie sans risque de blessure. Par toutes ces choses, mon attitude et la préparation de l'environnement, je l'emmène vers l'autonomie. Et ce travail-là ne peut pas se faire si le contexte devient invivable pour moi. Raison pour laquelle il est très important de mettre à disposition de l'enfant les moyens pour réparer s'il y a un dégât. Par exemple, je vais lui permettre de prendre soin de sa personne, il va pouvoir se moucher, il va pouvoir se nettoyer le visage si jamais après manger il a besoin de se débarbouiller, il va avoir des lavettes pour pouvoir nettoyer la table, de quoi se sécher les mains, de quoi éponger le sol si jamais en transportant ses pichets d'eau ou quoi, il a renversé un petit peu d'eau sur le sol. Et il va même avoir un bac dans lequel mettre le linge sale une fois qu'il a utilisé ce linge. Pour cela, le point d'eau est à sa disposition. Je vous donne une petite astuce qui ne coûte pas cher du tout. C'est la jarre à limonade avec un seau en dessous. Et hop, vous avez un point d'accès, un point d'eau, pardon, accessible aux enfants de moins de 3 ans en toute sécurité. Vous mettez quelque chose pour bloquer la jarre et qu'elle ne bascule pas. Et là, on respecte les économies d'eau et l'enfant peut accéder à de l'eau librement pour se servir un verre d'eau pour boire, pour nettoyer s'il a sali, pour faire sa vaisselle, pour faire ses transvasements. Bref, pour continuer à se développer en toute autonomie avec votre accompagnement bienveillant. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous voir sur le Salon Baby à Paris, Porte de Versailles. On est encore là jusqu'à demain, dimanche 10 avril. Et on sera ravis de vous retrouver pour des ateliers, des conférences et pourquoi pas, après le salon, des superbes formations à la pédagogie Montessori. Merci.